Jason Kidd. Les Bucks. Jason Les daims. Jason Kidd. Les proies. Ça va, Jason? Il est là. C'est bon. Il est où mon Jason? Ah bah il est là, Jason. Il est tout chaud. Ah bah oui. Il est là. On s'installe tranquillou pour faire la bise à Jason Kidd. Bim. Grosse breaking news. On va s'installer parce que là il y a énormément de choses à dire. On vous fait tous la bise. Hier on a vu la bombe un petit peu qui est tombée. On était lundi. On était lundi, tout à fait. On s'est dit 22h, 22h30, tout ça. Je fais bon. Qu'est-ce qu'il y a à la télé? TF1, super. Les câbles. On va voir ce qu'on va regarder ce soir. Et là, bim, l'autre il débarque sur Twitter, le Vosges. Apocalypse Now. On a changé de chaîne. Les Bucks, ils ont viré Jason Kidd. 6 mots. Hein. Jason Kidd got fired. Pure League Source. Ça a été rapide. Hein. Breaking news de Adrian Wojnarowski. Et Jason en plus, Kidd n'est pas encore au courant, alors, mais Wojnarowski le sait déjà. On va faire tous les points, puisque en effet, derrière, on a appris, il y avait toute la clique un petit peu de d'ESPN et tous les médias qui étaient autour, les médias américains qui étaient sur l'affaire. Jason Kidd n'est pas au courant. Giannis, lui, il apprend un petit peu avant. Il y a plein de volets. Il y a plein tout de volets. On va les faire tous. Ouais. Mais au moment de l'annonce, on apprend vraiment que Giannis, lui, est au courant, qu'il contacte Jason Kidd pour que ça discute un peu, et il lui fait gros. Tu veux que je pèse? Je sais pas ce que t'as prévu demain, mais ils vont t'appeler dans un quart d'heure et ça sera pas pour demander les stations de métro d'à côté. Hein. Et d'après Chris Haynes, qui est un reporter de ESPN quand même un peu sérieux, on va en reparler pendant cet apéro, mais non seulement Giannis était visiblement donc quand même saoulé. Moi j'ai vu le terme devastated, donc voilà, dévasté. Et en plus il aurait, c'est ce que Kidd a raconté derrière, il aurait dit à Kidd, si tu veux, j'essaie de peser en ta faveur. Bon, ça c'est Kidd qui part en laissant des boules puantes. Kidd qui part. Ça c'est clair. Le mec slame pas la porte, il lâche des grenades sous le paillasson. C'est clair. Incroyable. Donc du coup, oui, pour ceux qui l'ont pas vu, notamment on a écrit sur Trash Talk là-dessus. D'ailleurs, Jason Kidd qui a parlé à Ramona Shelburne, journaliste d'ESPN, et qui a apparemment témoigné le fait que, en effet, Giannis avait fait. Tu veux quoi, gars? Si tu veux, j'appelle les proprios, mon agent, je négocie, gars. C'est pas normal, c'est injuste. S'il te plaît. On les connaît, ces histoires d'amour, un petit peu entre les jeunes coachs et les jeunes joueurs. Après, faut pas négliger l'impact que ça peut avoir, mais. Tout à fait. Mais bon. On va en reparler de ça par la suite, un petit peu de l'impact que ça peut avoir. C'est juste, ça donne des questions à se poser par rapport à la stratégie des Bucks, qu'on va forcément détailler ici. Plein de choses. Comment est-ce qu'on en est venu là? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? On va tout détailler tranquillou, puisqu'on vous avait annoncé un apéro. Alors pour commencer, il y a quand même un effet surprise. C'est-à-dire qu'on a vu un petit peu, moi j'ai vu pas mal de gens qui disaient, bon c'était attendu. Tu sentais qu'il pouvait y avoir... Attendu? Tu sentais... Moi j'ai été choqué de lire ça. Alors, attendu, le terme est choquant. Disons que... Je veux dire, attends, excuse-moi, j'ai été choqué parce que pour moi, ce timing, c'était tout sauf attendu. Le timing est surprenant. Voilà. Maintenant, le fait que les attentes... en mai, ouais. Tout à fait. Maintenant, le fait que les attentes des Bucks étaient là et que tu te retrouves quand même, ils ont stadé jusqu'en 8ème place. Et c'est ça qui est mentionné ensuite. Non, mais ça, c'est du bluff. Je pense pas que ce soit que ça. Mais ils sont à un match et demi de la 5ème place. Bien sûr. Rien n'est joué, quoi. C'est un alignement de plusieurs choses. Voilà. Ce ne sont pas que les résultats, mais ça y joue en grande partie. C'est la première chose qui est mentionnée notamment par le management. Dès qu'ils ont fait un petit peu une press release, ils ont dit... Je crois que c'est du maquillage. Non, mais moi, je crois qu'ils pouvaient plus se blairer avec Kidd. Ça en fait partie aussi, mais si tu fais une répartition, parce qu'on va en parler du changement de management, etc., il y a une partie du fait que les Bucks, ni toi ni moi les attendions 8ème là à ce moment-là de la saison. Je répète encore une fois, on est à mi-saison. Tout à fait. Alors peut-être qu'ils sont pas satisfaits des résultats sportifs, mais il y a absolument rien de catastrophique dans les résultats sportifs pour l'instant. Non, c'est sûr. Et rien n'est joué. Il suffisait à Washington au cadet. Un petit run de 5 wins était 5ème. Hein. Non, bien sûr, tu pouvais. Tu vois, mais ça, le premier élément qui avait été vraiment mentionné, c'était celui des résultats sportifs. C'est celui qu'ils ont mentionné, mais moi je peux pas croire que ça soit le principal. Non, en tout cas, ils ont dit eux que c'était le principal. Et donc derrière, ils ont parlé du fait qu'il y avait eu des petits soucis en effet relationnels entre des gros, je pense. Et les oui. Quand tu lis les trucs là, l'article de je sais plus qui c'était, c'est pas Chris Haynes d'ESPN, c'est un autre gars dans le même genre, donc des gens un peu sérieux qui font des recherches avant d'écrire, je me rappelle plus du nom, qui expliquait que ça a été voté à l'unanimité quand même au conseil d'administration par les dirigeants. Ah quand même. Il y a pas un mec qui a dit non, je pense qu'il faudrait garder qui. Donc ça veut dire ça peut être du maquillage ça aussi. C'est possible, mais c'est plus compliqué parce que c'est des PV d'âge. Enfin, je sais pas comment ça marche exactement aux États-Unis. Je sais qu'en tout cas en France, on peut le savoir très vite. Oui, voilà. Ça va devenir public. Là, c'est quand même bien rapide quand même. Donc, ça me paraît, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que clairement, Kidd, c'est une tête de con. Ça, c'est pas nouveau.
Non, il avait déjà eu des problèmes honnêtes. Il avait déjà eu des soucis en tant que joueur. Ah non, mais le joueur incroyable, mais par contre l'homme, bon. Le bonhomme est contestable, très contestable. Non, on en a vu plusieurs pas fois, son intelligence de jeu ou son machin ou son truc, mais c'est plutôt l'attitude, le caractère un peu mauvais derdant, quoi. Le mec, dès qu'il faut partir, c'est plutôt mauvais perdant. Et puis surtout, comment dire, je suis pas sûr que ce soit un mec super sympa. Moi, j'ai idolâtré un peu le joueur. Après, d'ailleurs, tu vois bien quand tu me poses la question, genre avec qui tu voudrais aller boire un coup, je te cite jamais Jason Kidd parce que tu termines dans un poteau, comme on le sait. C'est pas lui qui a terminé dans un poteau. Tu prends le volant, c'est pas grave. Oui, ça c'est. Tu prends le volant toi-même. Oui, mais ça c'est Jason Kidd. Je pense qu'il y a des mecs plus rigolos, plus cool. Donc, et Jason Kidd s'était déjà accroché avec le management des Nets. Il s'était très bien entendu avec John Hammond, par contre. Oui, là, qui est parti cet été. Cet été, je pense que ça a beaucoup joué en la défaveur de Kidd. Ça a beaucoup joué. Si on doit faire un petit peu la chronologie, parce qu'on va la faire en complet, Jason Kidd arrive donc. Et les Bucks Les Bucks viennent d'être derniers, je crois. Ils viennent d'être derniers et ils essaient justement de récupérer la hype un petit peu. Et Jason Kidd les ramène en playoff. Jason Kidd, il y a un truc qu'il a très bien fait depuis qu'il est aux Bucks. Il y a des choses qu'il a très mal faites. Il y a un truc qu'il a très bien fait, c'est qu'il a bien fait progresser les jeunes. Un monstre. Les jeunes même. Et les jeunes. Middleton, c'est personne il y a 3 ans. Tout à fait. Et les jeunes et un monstre, Giannis, quand même. Tout à fait. Non, bien sûr. Non, lui avoir donné carte blanche, c'est pour ça d'ailleurs que Giannis est un petit peu. Je sais, il y a quelques déclarations où c'était très malin de la part de Kidd, parce que ça, il était plutôt bon pour ça, Kidd. Il est plutôt bon pour ça. On va le mettre meneur. Il l'actait direct dès qu'il est arrivé. Tu vois, il lui file du ball handling et tout. Non, c'était foutu de sa gueule quand il est arrivé à Milwaukee. Il avait dit, bon, moi j'arrive tout de suite, bonjour, Giannis va être meneur. On a fait. Lol. Tu parles 3 mois après, le mec était starter meneur. Et puis il est fort. Et puis même en forward, il jouait pas une forward. Non, Giannis. c'est clair. Donc ça, c'est vraiment le bon côté. Ensuite, concrètement, tactiquement, moi, il y a des fois où je comprenais rien à ce que foutait Kidd, et il y a d'autres fois où j'étais là, genre, bien vu l'inspiration. Tu vois ce que je veux dire ? Il est assez bizarre pour ça, Kidd. Du coup, je peux comprendre les fans qui critiquent. Oui, c'est pour ça notamment que dans la chronologie, puisqu'on l'a fait un petit peu comme ça, on va faire point par point. Quand il arrive, justement, il les ramène en play-off. Puisqu'il y a cette première saison où ils se font taper par Chicago, c'est ça, je crois, au premier tour. Un truc comme ça, c'est la série un petit peu où il se fait expulser avec les Maiden Levy et tout ça, c'est ça. Je pense que c'est cette saison-là. La saison suivante est un peu moins bien. Parce que tu te dis, ils vont. Non, tu vas pas en playoff et tu te dis, ça va aller beaucoup mieux, ils y vont pas. L'année dernière, tu vas en playoff. Et puis il y a tout ce qui s'est passé donc de Malcolm Brogdon, de Thon Maker, de Chris Middleton qui se développe bien, et donc pour le coup on en vient là au point stratégique. Ouais, bien sûr, John Henson ça allait, là, même le travail d'adaptation de Greg Monroe, je pense que ça a aussi un petit peu joué parce qu'ils avaient beaucoup d'espoir là-dessus et il n'a pas forcément été utilisé comme il le voulait. Monroe, c'était peut-être la plus grosse signature de Milwaukee sur son air à Jason Kidd. Il y a quoi comme plus grosse signature ? Je vois pas trop. Il y a le contrat de Giannis, mais ça c'est les prolongations de Middleton et de Giannis. Mais sinon, pour le coup, peut-être que l'utilisation de Greg Monroe, ça avait fait un peu chier. Peut-être, Mais il était avec John Hammond, en effet, avec qui ça avait l'air de plutôt bien se passer. Ah oui, carrément. En tout cas, il n'y a jamais eu de bruit de couloir comme quoi il y a quoi que ce soit. Surtout que si je dis pas de conneries, je crois les fans des Bucks, vous devez savoir ça, c'est pas... Il était pas limite... au mariage de la fille du proprio, un truc comme ça, je crois qu'il était très proche du gros proprio Jason Kidd quand il est arrivé. Il s'est tapé la fille du proprio, je vois que ça pour se faire virer comme ça. Il y a eu une merdasse comme ça, en plus Jason Kidd c'est le genre qui est capable. Jason Kidd il est capable. Il est carrément capable, et on se dit bien sûr, breaking news. Au-delà de ce genre de petites rumeurs, effectivement, il était très proche. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que moi hier, tout le monde a réagi un peu, on était là sur Twitter, donc je reconnais que j'ai balancé un ou deux tweets un peu provoques volontairement. Je me suis quand même pris des rafales de la part des fans des Bucks, et dans ces rafales, il y a des choses très vraies que j'ai lues, enfin en tout cas avec lesquelles je suis d'accord, comme quoi Kidd est loin d'être irréprochable dans ses choix tactiques, que être 8ème à aujourd'hui, même si concrètement je le tempère, parce que pour moi t'es 8ème aujourd'hui, mais dans une semaine tu peux être 5ème. Clairement. N'empêche, c'était pas bien. Mais c'était pas suffisant, je suis d'accord. C'était pas minable, mais c'était pas suffisant. En gros, on va dire ça comme ça. Par contre, les trucs que j'ai lus, du genre, avec cet effectif-là, tu peux viser beaucoup plus haut et tout. Non, doucement. Avec cet effectif-là, c'est quoi ? C'est un effectif qui a un poste 5 très faible. Faible. Ouais. Alors, j'adore John Henson, mais c'est faible. En attaque, il est faible. À l'Est, ça passe, quoi. Ouais, il est faible. Quand même, il s'est quand même beaucoup fait démonter, mine de rien, John Henson, avec Thon Maker derrière, bon, ok.
Jabari Parker est blessé, donc là il a pas joué depuis de la saison. Il ça te aussi, on va sert. en parler parce qu'il a jamais pu. Il te sert quand même, Non, Jabari bien sûr, Parker. bien sûr, Tu vois. Et d'ailleurs, qui n'a jamais pu compter sur Parker. Bledsoe, qui fait pas de mal à la main, est arrivé quand même après le début de la saison. Donc du coup, j'ai envie de quand même de modérer ce propos. L'effectif des Bucks n'est pas non plus si ouf. Et quand je vois l'ambition des dirigeants, j'ai envie de dire bonne chance au suivant. Alors. Parce que mon pote, le challenge, si les Bucks, leur objectif c'est genre on veut être top 4, eh ben moi je trouve qu'ils ont pas un effectif de top 4. Alors, ils peuvent quand même parce que Sans Jabari, je trouve ça compliqué. Oui, mais ils peuvent quand même dans le sens où à partir du moment où t'as le deuxième meilleur joueur de la conférence Est. Et pourtant, je finis ma phrase en preview, je crois que je l'aimais Tu quatrième. l'aimais quatrième. Mais là, sur les 6 premiers mois, alors on peut critiquer l'utilisation de Kidd, mais concrètement, moi je croyais que Jabari allait revenir quand même. Là, qu'est-ce qu'il fout là ? Ça a été annoncé. Ouais. Tu vois, quand tu vois jouer les Bucks, ça manque un peu de shooting, Oui. ça manque de costaud, de muscles et de poids au poste 5, il manque Jabari. Enfin, à un moment donné, que les Bucks, aujourd'hui, leur vraie place dans cette conférence, est-ce que c'est pas 5-6 ? L'effectif pur, sur le papier. Par rapport à ça, justement, puisque tu le disais, je pense qu'à partir du moment où tu as le deuxième meilleur joueur de l'Est. Oui, ça, oui, clairement. Et du talent quand même autour, parce qu'on parle même pas de la saison de Middleton. C'est quoi le talent autour ? C'est Middleton et Bledsoe. C'est quand même déjà pas mal. Mais je dis pas que c'est pas bien. Non, ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu as ce trio-là, t'es derrière les Pacers. Non, t'es derrière les Pacers, mais dans 2 matchs, tu peux être devant les Pacers. C'est pas vrai. Non, mais donc t'es derrière les Raptors. Alex, attends, je finis. Juste, Ouais, le fait qu'ils soient les yeux dans les yeux avec les Pacers, c'est pas normal. Ni toi ni moi l'avions annoncé ça. Non, c'est vrai. Non, tout à fait. Donc, par rapport à ce talent-là, mais ok. il fallait qu'ils fassent plus le boulot parce qu'ils ont pas un effectif de top 4. Mais t'es au niveau des ils ont un effectif bordure top 4, on va dire ça comme ça. Mais tu 5, 4, oui, voilà, 6, de toute façon, ils avaient foutu 4-5. 4-6, quoi. Allez, 4-6 pour être large. Pas sur le podium, quoi, c'est sûr. Voilà. Ok, là, t'es dans les yeux avec les Pacers qui jouent bien au basket, avec un Oladipo en feu, enfin, quelques qualités quand même qu'on n'avait pas vu venir. Mais elles sont là. Oui, elles sont là. Ok, les pronostics, c'est une chose. Après, il faut regarder ce qui se passe. Jason Kidd, moi je suis pas là pour le défendre spécialement parce que moi non plus, moi je regarde beaucoup les Bucks jouer. Stratégiquement, c'est pas Jojo. J'ai un voisin grec qui regarde que les Bucks, un dédicace. Ça peut aider d'être grec dans ce genre de situation. Voilà. Et donc j'ai regardé moi-même naturellement, je regarde beaucoup les Bucks parce que Jason en plus Kidd, ils avaient bien annoncé en début de saison, bien sûr. Et bien annoncé, puis même leur style de jeu, je trouve ça pas inintéressant. C'est-à-dire comment une équipe. Moi j'aime pas les regarder jouer. Non mais comment une équipe tactiquement. Vivre aujourd'hui en NBA sans avoir vraiment de shoot extérieur, c'est quand même pas simple. Hein. Ils ont du shoot extérieur, mais mais ils en ont pas des masses. Hein, ils en ont pas des masses, mais c'est vraiment en fait. Tu regardes les pourcentages au shoot des joueurs des Bucks à l'extérieur. Giannis n'a pas de shoot extérieur, enfin pas. Non, bien salaud. sûr. C'est Middleton le sniper. Non, ils ont Middleton, ils ont Tony Snell. Voilà. Della Vedova est censé un peu sanctionner quand même. Vite fait. Hein. Non, bien sûr. Et puis Bledsoe et Brogdon ne sont pas mauvais, mais ils sont pas des snipers. Mais ce sont pas des snipers tout à fait. Non, c'est sûr que c'était stratégiquement en fait ce qui a pas mal fait chier, c'est que nous, quand on a vu l'effectif, notamment, il y a eu plusieurs aspects. Je pense que déjà, le premier, c'est que tu regardes l'effectif et tu te dis, normalement, on s'était dit, nous, défensivement, Milwaukee, ça devait défoncer. Je suis d'accord avec les gens. Ça devait défoncer l'Est. Et genre, Milwaukee a juste les stratégies défensives de Kidd. Moi, j'étais là, genre, ça trappe de partout. Ils lâchent un nombre de 3 points ouverts, Milwaukee. Moi, ça m'a halluciné toute la saison. Attends, il y a ça. Alors qu'ils ont des frics, mais il n'y a pas que Giannis. Hein. Non, attends, Bledsoe, Middleton, Snell. Ça tient sur quand même l'extérieur. Bledsoe, Middleton, Snell, Brogdon et tout, normalement, tu dois défendre beaucoup mieux. Et ça, je suis d'accord. Et ça, on peut complètement le mettre au crédit. Non, justement, au débit de Kidd. Et ça va même au-delà des choix tactiques. Je trouve que moi, j'ai vu plusieurs matchs des Bucks où les mecs sont à -5 ou à +5. Enfin, tu vois, dans un match serré. Ça joue pas dur. Non, bien sûr. Ça joue pas dur. Donc là-dessus, je comprends complètement que ça énerve les fans. Parce qu'en tant que fan, ça, c'est le premier truc qui t'énerve. C'est le truc quand tu vois ton équipe et que tu te dis, elle joue pas dur. Dans un premier temps, t'as envie d'embrouiller les joueurs. Et dans un deuxième temps, tu fais putain, qu'est-ce qu'il fout le coach, évidemment. On est tous pareils là-dessus. En tout cas, je le comprends. Ouais, défensivement, c'est sûr qu'ils n'avaient pas assez de shooting. Défensivement, c'est ce qui, je pense, les a fait un petit peu chier. Il y a eu des matchs aussi qui sont clairement censés gagner et qui gagnent pas. Parce que
Tu regardes le MLKD, ils tapent Washington, tu te dis bon, ok, cool, leur fin de match elle est propre, ils sont capables. Ouais. Ils ont gagné à Portland. Ils ont gagné le Thunder avec le pied sur la ligne de. Ils ont tapé le Thunder. Ils ont tapé Cleveland aussi. Ils ont tapé. C'est ça. Ils ont tapé Cleveland. Et bien sûr, au buzzer, enfin serré. Ouais. Mais non, c'est pour ça que je veux nuancer absolument. Il y a des gros défauts, il y a des trucs où on comprend pas, le manque de dureté, la défense qui est vraiment pas bonne, comme tu l'as signalé d'un point de vue tactique et tout. Et en même temps, on peut pas m'enlever qu'il y a eu des choses intéressantes de fait. Alors, et donc le fait d'être 8e ou 7e, parce que je crois que du coup avec la victoire contre les Suns, c'est ça que je veux dire, c'est que 2 victoires ça change tout à l'Est là. Hein, non, donc, mais je crois que du coup c'était pas. Alors il y avait en effet, puisque tu le disais au tout début, il y avait cette histoire de ce n'est pas forcément les résultats. Je suis d'accord, parce que ils mettent ça. C'est pas possible. Ils mettent ça en appât pour les. Tu vires pas un mec juste pour ça. Non, c'est en partie ça, mais je pense qu'en fait le nouveau management là qui s'est mis cet été, en fait je crois qu'ils ont pas le temps. Je pense qu'ils veulent tout de suite être top 4 en fait. Ouais, et ben je leur souhaite bonne chance. On leur souhaite bonne chance, etc. Et on va parler de coaching. Seconde, hein. Je préfère, je suis désolé. Tout à fait, non, bien sûr. On va parler après d'intérim et de coaching, etc. Mais en plus, je crois que du coup, ils ont juste pas le temps en fait. Les virages de coach en milieu de saison comme ça dans les équipes de jeunes en train de progresser. Oui, bah ils s'en foutent de cette saison. Ah, voilà. Donc préparez-vous. Enfin, je pense qu'on peut. Oui, enfin, ils s'en foutent. Je pense qu'ils vont essayer de faire comme ils peuvent, mais que voilà, tu sais que l'objectif de Milwaukee, c'est maximum demi-finale et let's go quoi. T'auras fait ton taf. Ouais. Et ils peuvent le faire, peut-être. Moi, en fait, l'aspect qui me fait juste chier par-dessus tout ça, et c'est un tout petit peu injuste avec Kidd, c'est qu'il a jamais pu. Il a eu quoi ? Je crois j'avais vu la stat, je crois. Il a eu des blessures. Non, mais je crois qu'il est-ce qu'il a eu le truc au complet ? Je crois qu'il c'est ça que t'as fait comme stat ? Ouais, c'était. Non, mais en fait, je cherchais, je crois qu'il a 0 match de Middleton, Parker et Giannis en même temps. Oh, ah bon ? Ou un truc comme ça. L'année dernière. Ah non, Middleton, il est blessé l'année dernière en début de saison. Et après, il switch. Je crois qu'il a jamais eu ses 3 meilleurs joueurs en 3 ans. C'est vrai. C'est vrai. Donc c'est un petit peu injuste pour lui parce que il va avoir le dossier Jabari Parker dont on était en train de stresser en prévu. On se disait comment est-ce qu'ils vont faire. Kidd n'a jamais pu non plus compter sur le mec qu'on considérait comme le bras droit de Giannis derrière quoi. Bien sûr. Est-ce que si Jabari était revenu en février, il y avait eu une deuxième partie de saison assez bonne, ça aurait été mieux ? C'est là qu'on rentre dans le cadre des relations. Exactement. Et il faut bien s'entendre avec son management. Et Kidd, c'est une tête de boulet. Pour peu qu'il ait un coup de trop dans le nez au moment où la réunion arrive avec John Horst. PDF Monté Saint-Michel. C'est clair. Non, ça peut vite mal finir l'affaire. Si jamais il s'est tapé la fille du proprio, bon bah là voilà. On fera tous les scénarios. Hein. Voilà. Mais il y avait aussi des. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'avaient mentionné aussi. Il y avait des. Tu l'avais vu la scène un petit peu des joueurs qui sont là, genre. C'était avec Malcolm Brogdon, je crois. Je crois que c'est Giannis qui a eu le voir, tu sais, caméra du dessus sur le banc, où il y a Giannis qui fait genre c'est à toi de jouer, pourquoi t'es pas rentré ? Et il fait genre comme ça. Et c'est le synonyme, c'est le symbole même d'une sorte de scission un petit peu avec des joueurs. Moi je dis pas du tout que genre c'est un scandale, que les Bucks aient viré Kidd ou quoi. Hein. Pas du tout. Le timing, j'ai du mal avec ce timing. C'est un petit peu chaud. J'ai beaucoup de mal avec ce timing. Je sais pas, fais ça genre au moment du All-Star Game, comme ça t'as une semaine là pour bricoler, j'en sais rien. Mais là, ce timing, c'est vraiment que ça devait péter là. Non, genre les mecs, ils en ont eu marre. C'est bon, on peut plus s'enfoirer, tu vois. Maintenant. Voilà. Et deuxièmement, genre le côté, tous les trucs que j'ai lus, genre Kidd, c'est un coach médiocre, tout ça, genre j'ai envie de dire, genre chute. On va en parler genre juste doucement. Parce que ça va être quoi le suivant en fait ? Alors là, c'est assistant. C'est Joe Prunty. Ouais, j'ai vu. Assistant. C'est pas mauvais, hein ? Non, c'est un mec capable, comme on dit. Bah, il va faire enfin bon, est-ce qu'il a l'étoffe vraiment d'un head coach ? Non, bah il va faire le boulot en tant qu'assistant. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que par contre cet été, les Bucks, le poste de coach des Bucks va être le poste le plus demandé, mais de tout Pôle Emploi monde. Je veux dire, si tu peux coacher Giannis, tu fonces. Il va y avoir des mecs qui vont sortir de terre pour avoir ce boulot. On verra qui y aura. Moi, en fait, plus les deux derniers axes que je voulais voir un petit peu avec toi et avec les gens, c'est les suivants. Le premier, c'est l'impact que ça peut avoir sur Giannis. Ah, effectivement. Parce que ça, on n'en parle pas trop. Bah pourtant, et les premiers commentaires qu'on voit, ça va donner envie à Giannis de partir. Je veux bien qu'il raconte de la merde. Je veux bien que Jason Kidd les boules puantes et tout. Par contre, quand Chris Haynes met sur Twitter, littéralement, que Giannis s'est dit devastated. Oui. Non mais je dis pas que ça va pas lui passer dans 6 mois hein. Clairement. Mais sur le coup, c'est quand même pas terrible. Sur le coup, c'est chiant parce que là on en parlait, Alex le mentionnait bien au début sur le fait que Giannis
explose et devient cette star sous les ordres d'un seul homme, sous les ordres de Giannis, parce qu'il a donné carte blanche, il a bien mis en avant, il avait fait bien les entouré. déclarations genre c'est qui mon coach, et puis après je suis allé voir sur Wikipédia, oh putain mon coach c'est une légende et tout. C'est ça. Jason Kidd c'est une légende. Non bien sûr, et puis il a après ramené le des coach fois on en pense ce qu'on veut, ça reste une légende. Puis il a ramené du KG à l'entraînement, du Payton, il a dit genre vas-y occupe-toi du fric un petit peu, donc c'est sûr. L'impact sur Giannis peut être l'impact sur Giannis peut être intéressant parce que contractuellement il y en a qui posent la question, il a prolongé en 2016, donc il y a 4 années garanties. Donc Giannis normalement en plus vu comment il se comporte, t'es pas dans le truc. Je suis pas trop inquiet à ce niveau-là. Mais en fait c'est surtout cette histoire de Giannis. Le nombre de fois on a vu des jeunes joueurs amoureux de leur jeune coach. Les mecs s'en vont, donc ça chiale, ils sont dévastés. On l'a vu ça plein de fois. Et puis après derrière, la victoire, c'est le Doliprane ultime. Si ça gagne, ok. Si ça gagne, ça va passer tout seul. Hein. Si ça tâtonne. Ouais. Et mais le problème, c'est que là, t'as Joe Prunty. Pas facile ce qu'on lui demande à Joe Prunty. Hein. Je pense qu'il a carte blanche là sur la fin de saison. Ah bah j'espère bien. Mais donc ok, mais on lui demande juste la fin de saison. Après, faut draguer un nouveau coach. Oui. Bon, donc il y en a plein qui vont se ramener au T'as un effectif, voilà exactement, qui est quand même. Oui. Pour peu que Jabari Parker montre des signes de genre c'est pas grave, je me suis fusillé 2 fois le genou mais je peux encore jouer à un niveau correct. Non, on a dit ils sont dans la merde contractuellement, mais s'il arrive à faire ça, c'est bien. Ils sont dans la merde contractuellement par contre. Ils ont pas une marge énorme. Jabari Parker va falloir le payer là. Hein. Cet été, ça va être sympa aussi. Il y a un choix à faire là. Curieux de voir d'ailleurs ce management comme tu dis qui n'a pas le temps. C'est pas bon signe pour Jabari Parker ça. Ah non, pas du tout. Ça c'est des mecs qui peuvent dire attends Jabari t'es gentil, ça sera 90 patates sinon tu te casses. Ouais voilà, bah casse-toi. Moi je pense qu'ils peuvent faire ça. Ouais. Ça leur dégagerait pas mal de place. Hein. Parce que si c'est les mecs qui ont tradé Bledsoe au bout de 2 semaines de match, moi je pense qu'ils vont aller viser un 3e gros. C'est eux qui étaient sur DeAndre Jordan depuis 2 mois. Ouais. Et il est pas dit que ça ne se fasse pas. Hein. Il est pas dit que... Enfin voilà un petit peu sur tous ces axes Jason Kidd. On va voir. Moi il y avait eu une autre petite question, je te laisse après mentionner. Tiens, tu le notes, mais c'est est-ce que tu penses que Kidd a commencé à coacher trop tôt? Comment ça, c'est-à-dire? Pour compris. Kidd prend sa retraite avec les Knicks. 2 mois après, il est coach avec les Nets. Ah oui, d'accord. Et il enchaîne tout de suite avec les Bucks. Est-ce qu'un petit break, c'est juste par rapport à ça, est-ce que vous pensez qu'un break pour Kidd ferait du bien ou est-ce qu'il enchaîne direct? Alors là, peut-être qu'un break lui fait du bien. Genre, il y en a qui ont mentionné les Lakers. Kidd, attends. Les Bucks, ils vont avoir du monde au portillon. Kidd, il va recevoir des coups de fil. Hein. Oui, je pense. Reg dit. Bah, ça lui fait pas une si belle image là de balancer des boules puantes. Hein. Ça va, tranquille. Tout le monde sait que Kidd, c'est un connard. Il réenchaîne sur un poste la saison prochaine ou il prend un peu de break? Je sais pas trop. Par contre, pour répondre à ta question initiale, savoir s'il a commencé trop tôt, non, je pense pas. Je pense que c'est un. D'ailleurs, on peut en penser ce qu'on veut. Depuis qu'il est coach, Kidd, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pas minable d'entrer tout de suite. Minable, ça va. C'est pas minable. Avec les Nets, il a bricolé jusqu'en mid-conf. Avec Milwaukee, il a déjà réussi à aller 2 fois en playoff en 3 ans. Non, bien sûr, il était parti pour y aller une 3e fois en 4 ans. On peut dire tout ce qu'on veut. Après, voilà. Donc, c'est pas minable. Il y a encore du travail, mais c'est un jeune, très jeune coach. Donc, est-ce que moi, je serais pas. Oui, mais je serais pas surpris qu'il ait des propositions pas si mauvaises, en tout cas, cet été. Oh oui, il y en aura bien sûr. Après, est-ce qu'il va les prendre? Tu le vois pas le petit 1 an et demi là? Tu vois pas le petit... Alors soit 1 an et demi, moi j'aimerais bien qu'il prenne un break, mais tu vois pas Magic Johnson passer un coup de téléphone cet été? En plus Kidd il est de là-bas. Hein. Kidd c'est UCLA. Hein. Puis Jason Kidd, Lonzo Ball, les potes, le scénar il est écrit. Hein. Ouais. Et puis même Magic Johnson, Jason Kidd, Lonzo Ball. Oh là là, mais pas la même phrase. Tu mets ça dans la même phrase, putain. Non mais je te parle de meneur de jeu. Meneur de jeu triple-double. Ouais d'accord, regarde l'autre il se rattrape. Attends, ça me gratte dans l'œil. Oh la vache. Lonzo Ball, Magic Johnson, Jason Kidd. Bah ouais. Non, elle est très belle. Non mais c'est pour énerver les gens. Bien sûr. Non, ce que je veux dire, c'est que... Attends, les Lakers, ils ont pas encore viré Luke Walton. Qu'est-ce que tu fais déjà une croix sur Luke Walton, toi? Non, c'est juste que tu vois pas Magic Johnson... On va faire un apéro Lakers, bientôt. Tu vois pas Magic Johnson faire le push? Moi, je suis trop chaud. Juste pour le scénar, pour le script. Bah, cet été, pour attirer un peu, tu le mets et tu fais, viens LeBron. Ouais. Tiens, il y a Jason Kidd. Et il y a Jason Kidd. Ouais. Tu vas pas gagner. C'est de la classe. Il y a le Magic, mais il y en a d'autres garçons qui peuvent... Regarde, par exemple, on sait... En fait, c'est pour ça que je dis que Jason Kidd, son téléphone, il va forcément sonner. Parce qu'on sait qu'il a une grande image de joueur, que c'est une légende. Il va rentrer au Hall of Fame en septembre. Oui. Enfin, alors là, s'il commence à pas me prendre Jason Kidd au Hall of Fame, là, moi, je vais commencer à prendre mon aller-retour pour Springfield. Alors, des maisons qui vont cramer là-bas, je te le dis direct. Ça, c'est Kobe Altman. C'est Kobe Altman. Voilà, exactement. Yeah. Kobe Altman, il est tout à fait capable. À Portland, on voit que Paul Allen, il est là, genre... Terry Stott, moi je serais lui, je commencerai à me méfier. Ouais. Tu vois il va se barrer dans 2 semaines.
Oui, je reviens. New York, Oh bah alors là. les Knicks, Au revoir. Jeff Hornacek va pas être Non, c'est éternel clair. là-bas. Hein. Non, c'est sûr, Ah, c'est tu sûr. vois, donc, Il y aura des Jason postes. Kidd, Ouais. c'est sûr. Il y a des coachs qui vont Un bouger, il petit y a fils des d'Ail à mouvements. Milwaukee. Mais Fisdale, alors, tiens, je finis juste sur Jason Vas-y, Kidd. vas-y. Jason Kidd, c'est sûr, il va recevoir des coups de fil. La vraie question, c'est est-ce qu'il va se faire un break ou pas? Bon, on verra, écoute. Hein. Moi, j'aimerais beaucoup. Peut-être qu'il va partir en Jason. vacances avec la fille du proprio des Bucks. Ouais. Avec Hennessy, la fameuse. La bouteille. Tu connais Hennessy? Elle est vachement bien pour partir Et en donc, vacances pour avec. répondre à ce que je disais, oui, les Bucks, Fisdale, mais sérieusement, est-ce que Fisdale, c'est l'assurance que ça soit tellement mieux que Jason J'en sais Kidd? rien. Oh, Peut-être, j'espère j'en bien sais que les rien. Bucks, ils ont un tout autre plan que ça. Hein. Bah, ils espèrent se faire une Steve Kerr, hein, on le sait, hein, ils veulent essayer de Ouais, reproduire bah, le modèle. ça, Bah, je bon l'ai lu courage, aussi, hein, j'ai dit, parce les que ça gars, se trouve pas dans les chiottes de C'est un la... modèle qui arrive quand, ça? Ça va être un peu compliqué, on va voir. Dans tous les cas, ça va être assez intéressant de regarder là pour les Bucks sur la fin de saison. On les garde à peu près dans les spots qu'on a dit. Hein. Allez, on fait confiance un peu au groupe. Normalement, tu peux remonter. Tu les gardes top 4. Oui, moi, perso, Tu gardes 5e. moi, quand vraiment je suis tombé des nues quand ils ont viré Kidd, parce que pour moi, il n'y avait rien de si inquiétant que ça. Visiblement, à lire tout le monde, c'était la grosse merde, c'était Là, incroyable. tout et le monde tout. le savait. Hein. Bon, ok. Moi, je dis que les Bucks, ils peuvent tout. Cet effectif, vu comment ils jouent depuis le début de saison, moi, je trouve qu'il a le talent pour aller accrocher un spot 5, voire 4. Maintenant, effectivement, vu son irrégularité et tout, vu certains défauts qu'il y a, est-ce que Joe Prunty va pouvoir les corriger? On va voir. S'il les corrige, oui, tu vas remonter au classement, clairement. C'est pas les Sixers, les Pacers, les Pistons, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans là Wizards. Les Wizards, comment ils jouent? Les Wizards, on les a vus là hier soir à Dallas. On va C'est dire pas- Scott Brooks, Ouais. prépare-toi parce qu'il y a un apéro Tiens, qui va tomber. Scott Brooks, tiens, pardon, allez, tiens. On va Allez. Bon, allez, à la prochaine Scott Brooks. On se retrouve au prochain apéro. À la prochaine, ciao. ciao.